Rendre l'autre personne obsédée par vous, vous manquer et vouloir vous voir constamment est possible grâce à des stratégies approfondies en psychologie et en relations humaines. Dans cette vidéo, nous parlerons de 14 conseils psychologiques pour rendre l'autre personne obsédée par vous et vous manquer. Et je veux vous voir. Conseil psychologique 1. Soyez mystérieux. Être mystérieux a un effet puissant sur la psychologie humaine. Les gens ont une curiosité naturelle pour l'inconnu, et cette curiosité peut les attirer vers vous. Au lieu d'être complètement ouvert avec l'autre personne, créer un air de mystère renforce son désir d'en savoir plus sur vous. Les gens ne veulent pas voir toutes les facettes d'une personne d'emblée, surtout avec quelqu'un qui peut les influencer. Ils se sentent motivés à mieux les connaître. Lorsqu'une personne est mystérieuse, cela donne l'impression qu'elle est profonde et à plusieurs niveaux. Cela pousse la personne à réfléchir constamment. Vous pouvez inclure l'autre dans le processus de découverte en lui offrant petit à petit des morceaux de vous-même sans tout révéler. Cette stratégie maintient l'intérêt de la personne et la motive avec un désir constant de passer plus de temps avec vous. Par exemple, parfois vous pouvez agir avec gaieté et énergie, et parfois vous pouvez montrer une autre facette de vous-même à l'autre personne en faisant preuve de profondeur émotionnelle. Mais vous ne devriez jamais partager tous les aspects de vous-même d'un coup. Cela rend plus difficile pour quelqu'un de vous comprendre complètement et le rend plus curieux à votre sujet. Être mystérieux ne consiste pas seulement à se cacher physiquement ou émotionnellement. Dans le même temps, des incohérences et des réactions inattendues dans votre comportement peuvent également accroître ce mystère. De cette façon, l'autre personne est constamment intriguée par le désir d'en savoir plus sur vous. Les gens adorent se perdre dans le voyage pour résoudre le mystère, car chaque étape les rend plus attractifs. Cela fait que vous leur manquez davantage et qu'ils ne peuvent pas vous abandonner. Cette stratégie psychologique a également une signification importante en termes de stoïcisme. Selon les enseignements du stoïcisme, réagir de manière excessive au monde extérieur ou tout révéler peut amener une personne à perdre la paix intérieure et l'équilibre émotionnel. Les stoïciens mettent l'accent sur le calme et la paix intérieure de l'âme. Cette paix peut être perturbée par une attention excessive et par l'attention du monde extérieur. Être mystérieux reflète également une approche stoïque, car ne pas montrer son état émotionnel à l'extérieur nous rapproche du maintien de l'équilibre intérieur. Ne pas refléter votre calme intérieur vers l'extérieur vous permet de rester en paix avec vos propres émotions et valeurs plutôt qu'avec les événements extérieurs. Être mystérieux est en quelque sorte l'essence du stoïcisme, se concentrer uniquement sur ce que l'on peut contrôler et rester insensible aux influences du monde extérieur. De cette façon, l'autre personne ressent votre force intérieure et votre confiance en vous et désire être davantage avec vous. Conseil psychologique 2. Soyez quelqu'un qui connaît votre valeur personnelle. Une personne qui connaît sa propre valeur fait ressentir cette valeur à son entourage. Il s'agit d'un mécanisme qui augmente à la fois l'estime de soi et le respect extérieur. La confiance en soi et la valeur d'une personne jouent également un rôle déterminant dans ses relations avec les autres. Une personne qui connaît sa propre valeur crée ses propres vérités et limites sans attendre l'approbation des autres. Cela inculque un caractère fort et un sentiment de confiance à son entourage. Connaître votre valeur ne se limite pas à être physiquement attirant. Il s'agit plutôt de s'accepter et de se considérer comme valorisé sur les plans émotionnels, mental et spirituels. La confiance en soi crée une attirance naturelle dans les relations avec les autres. Les gens sont attirés par les personnes qui ont confiance en elles et reflètent cette confiance à l'extérieur parce qu'elles affichent une attitude rassurante. Cette confiance peut se transformer en obsession avec le temps, car les gens sont intensément attirés par les personnes qui se font confiance, savent ce qu'elles veulent et fixent leurs limites. Ces personnes font en sorte que les personnes qui les entourent se sentent valorisées, ce qui contribue à l'approfondissement et à la durabilité de leurs relations.
Connaître votre propre valeur détermine également la façon dont les autres devraient vous voir. Si vous vous considérez comme précieux, l'autre personne aura le sentiment que vous êtes valorisé de la même manière. Les gens ont tendance à être plus attachés à quelqu'un qu'ils apprécient et pour qui ils se sentent spéciaux. Une façon d'y parvenir est d'apprendre à vous voir à travers vos propres yeux et non à travers les yeux des autres. Lorsque vous êtes conscient de votre propre valeur, vous pouvez agir et révéler votre véritable personnalité, indépendamment de ce que les autres pensent de vous. Cela donne envie aux gens de passer du temps avec vous et de mieux vous connaître. De plus, une personne sûre d'elle donne confiance aux autres. Cela facilite la formation d'un attachement sécurisé et les gens peuvent s'exprimer davantage dans un attachement sécurisé. Au fil du temps, l'autre personne appréciera passer du temps avec vous, car non seulement vous lui offrez un espace sûr, mais vous lui faites également se sentir valorisé et important. À ce stade, le stoïcisme soutient également cette stratégie. Le stoïcisme se concentre sur la recherche de la paix intérieure et de la sérénité plutôt que sur la réaction aux événements extérieurs. Connaître sa propre valeur est l'un des fondements de la paix intérieure, de la même manière dans la philosophie du stoïcisme. Selon les stoïciens, les humains ne peuvent pas être façonnés par le monde extérieur. La vraie valeur vient des vertus en soi, quelles que soient les circonstances extérieures. Connaître sa valeur est un concept qui recoupe le stoïcisme, car la véritable valeur ne repose pas sur l'appréciation ou l'approbation des autres. Les stoïciens conseillent aux gens de se nourrir de leurs propres forces et de leurs vertus intérieures, et non du monde extérieur. Lorsqu'une personne est consciente de sa valeur intérieure, elle adopte une position plus ferme en utilisant sa propre force intérieure plutôt qu'en réagissant aux circonstances extérieures. Cette position donne également un attrait naturel aux autres. À mesure que l'autre personne verra votre force intérieure et votre confiance en vous, elle voudra se rapprocher de vous et vous voir davantage. Le stoïcisme soutient que connaître sa valeur intérieure garantit le bonheur et la paix, indépendamment du monde extérieur. Cela se répercute sur les gens autour de vous, les rendant plus obsédés par vous. Conseil psychologique 3. Établissez un contact physique. Le toucher physique est un outil puissant dans les relations humaines qui approfondit et renforce les liens émotionnels. Lorsque les gens établissent un contact physique avec leurs proches, leurs amis ou quelqu'un de spécial, les liens entre eux se renforcent. Cela peut être juste une poignée de main ou un bref contact, ou cela peut créer une intimité plus profonde. Le contact physique est perçu par le cerveau comme un stimulus relaxant et rassurant. En particulier, le contact physique avec des proches ou des personnes qui nous sont chères déclenche la libération d'hormones de lien comme l'ocytocine. Le contact physique permet aux gens de se sentir plus proches les uns des autres et d'établir une sorte de lien secret. Lors d'un contact physique, la manière et le moment où il se fait sont d'une grande importance. Alors qu'un contact effectué dans la bonne quantité et au bon moment crée un sentiment de chaleur, d'affection et de sécurité, un contact effectué au mauvais moment peut avoir l'effet inverse. Par exemple, toucher vos bras peut faire en sorte que l'autre personne se sente spéciale et montrer votre intérêt pour elle. Ce type de contact, soutenu par le contact visuel et le langage corporel, laisse une forte impression dans l'esprit de l'autre personne, même si les mots sont parfois difficiles à exprimer. Le contact physique peut être un moyen d'exprimer plus efficacement les sentiments et les intentions d'une personne. Des gestes simples mais significatifs, comme tenir doucement sa main, toucher son épaule, ou être à proximité dans le même espace, peuvent permettre à une personne de se sentir plus proche de vous. Votre langage corporel et ses attouchements font que l'autre personne se sent valorisée. Les gens ont tendance à passer plus de temps avec des personnes qui leur permettent de se sentir valorisés et pris en charge. Le contact physique n'est pas seulement une question d'interaction physique.
Derrière cela se cachent des significations émotionnelles telles que le fait d'être à côté de quelqu'un, de lui donner confiance et de toucher son monde. Ce sentiment de confiance que vous accordez à l'autre par le contact physique augmente son intérêt pour vous. Et avec le temps, cet intérêt peut se transformer en obsession. D'un point de vue stoïcien, le rôle du contact physique est davantage lié à l'équilibre intérieur et à la paix d'une personne. Les stoïciens croient que les facteurs externes ne devraient pas perturber l'équilibre émotionnel. Le comportement ou les interactions physiques de toute personne dans le monde extérieur ne devraient pas affecter sa paix intérieure. Selon les enseignements du stoïcisme, les valeurs intérieures et la confiance en soi d'une personne doivent être construites indépendamment des stimuli externes. Dans ce contexte, l'effet du contact physique est directement lié au stoïcisme, car les liens physiques que les gens entretiennent les uns avec les autres doivent découler d'un pouvoir intérieur, permettant de maintenir l'équilibre spirituel. Si une personne ne perd pas sa paix intérieure et sa sérénité en établissant un lien basé sur le contact physique, cette interaction sera plus saine et plus significative. Le stoïcisme recommande aux gens de maintenir un équilibre émotionnel dans toutes leurs interactions avec le monde extérieur. Le toucher physique, lorsqu'il est bien fait, peut être un outil pour atteindre cet équilibre et créer des liens profonds avec les gens. Cependant, du point de vue stoïcien, il ne faut pas oublier que ce contact ne doit pas influencer ou manipuler la personne de manière excessive sur le plan émotionnel et doit se faire en maintenant une distance saine avec les interactions extérieures et en maintenant l'équilibre interne. Conseil psychologique 4. Montrez de l'intérêt, mais n'en faites pas trop. Montrer de l'intérêt est une étape très importante dans une relation pour montrer que vous appréciez l'autre personne et que vous appréciez sa présence. Cependant, cet intérêt doit être équilibré. Plus vous faites preuve d'attention, plus l'autre personne se sentira spéciale et voudra passer du temps avec vous. Mais ce qu'il faut considérer ici, c'est que l'intérêt doit être naturel et sincère. Si l'intérêt est excessif, cela peut à la fois ennuyer la personne et perturber le flux naturel de la relation. Les gens décident de la valeur d'un objet proportionnellement à la facilité avec laquelle ils peuvent y accéder. Si une personne est toujours disponible, prête et proche à tout moment, cet intérêt perd de sa valeur avec le temps et ne crée pas naturellement un sentiment d'attachement envers la personne qui manifeste de l'intérêt. Au contraire, un peu de distance et de mystère rend l'intérêt plus précieux. Cette distance donne à l'autre personne une raison de vouloir vous voir davantage, parce que les gens s'intéressent davantage à des choses auxquelles ils ont un accès limité. Une autre raison pour laquelle l'attention ne devrait pas être excessive est que lorsque l'autre personne fait constamment confiance à votre attention, elle se sentira à l'aise et s'habituera à cette attention au fil du temps. S'habituer signifie que quelque chose perd sa valeur. Lorsque les gens reçoivent constamment une attention, ils peuvent devenir insensibles à cette attention et se désintéresser des autres. L'attention devient parfois plus précieuse lorsqu'elle est laissée en arrière-plan. Lorsque vous montrez un intérêt excessif, vous pouvez faire en sorte que l'autre personne se sente trop importante. Mais même si cela peut être efficace à court terme, à long terme, cela peut réduire son obsession à son égard. Lorsque les gens se sentent constamment braqués sur eux, ils commencent à perdre de la profondeur et du sens dans la relation. Car plus quelque chose est permanent, plus il devient ordinaire. Tout en manifestant votre intérêt, vous devez également laisser à l'autre personne la possibilité de consacrer du temps à sa propre vie, son travail, ses amis et ses passe-temps. De cette façon, lorsque vous lui donnez un peu d'espace, il vous appréciera davantage à son retour et regrettera d'être loin de vous. D'un autre point de vue, tout en manifestant de l'intérêt, il est nécessaire d'équilibrer cela. Lorsque vous montrez trop d'intérêt, l'autre personne peut se sentir sous pression. Cette pression peut souvent mettre à rude épreuve la relation et donner envie à l'autre de s'enfuir. Les gens veulent naturellement conserver leur indépendance.
L'attention constante de quelqu'un peut menacer ce sentiment d'indépendance. C'est pourquoi il est si important de choisir le bon moment et la bonne manière de manifester votre intérêt. Lorsque vous montrez de l'intérêt, vous pouvez non seulement faire sentir à l'autre personne que vous connaissez sa valeur et que vous vous souciez d'elle, mais vous pouvez également respecter son espace personnel en gardant cet intérêt avec modération. Si vous y parvenez, vous manquerez de plus en plus à l'autre personne au fil du temps, sans manifestation constante d'intérêt, et son désir de passer du temps avec vous augmentera. Du point de vue du stoïcisme, on peut dire qu'un comportement d'attention excessif peut conduire à une perte de l'équilibre intérieur. Selon les stoïciens, quoi qu'il arrive dans le monde extérieur, une personne doit maintenir sa paix intérieure. Un attachement excessif aux personnes, aux événements ou aux relations du monde extérieur perturbe la tranquillité spirituelle. Le stoïcisme préconise que les gens vivent en paix avec leur véritable moi et conseille d'éviter les extrêmes émotionnels. Par conséquent, une attention excessive peut se transformer en une sorte d'obsession externe. Les stoïciens soutiennent que les facteurs externes, l'attention, l'amour, l'approbation d'une personne, ne devraient pas affecter la paix intérieure. Dans ce contexte, tout en manifestant de l'intérêt, il ne faut pas devenir trop dépendant de l'autre. Le stoïcisme suggère de trouver un équilibre. Tout en manifestant de l'intérêt, nous ne devons pas perdre notre calme intérieur et ne pas laisser les situations extérieures affecter notre humeur. L'intérêt n'est sain et significatif que lorsqu'il est équilibré avec la paix intérieure. Lorsqu'une personne manifeste son intérêt d'une manière compatible avec ses valeurs intérieures, sans ressentir d'intérêt ni d'engagement excessif, cet intérêt affectera à la fois l'autre personne et ne perturbera pas l'équilibre spirituel. Conseil psychologique 5. Soyez efficace sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les médias sociaux sont devenus un outil puissant grâce auquel les relations humaines se façonnent, les individus s'expriment et influencent les autres. Une personne a beaucoup de pouvoir sur la façon dont elle laisse une impression sur les réseaux sociaux. Si les médias sociaux sont utilisés comme le reflet de la vie quotidienne, des émotions et des pensées des individus, ils constituent également une plateforme qui montre vos interactions avec les autres. Être actif sur les réseaux sociaux, en plus de montrer votre intérêt pour l'autre personne, peut vous rendre à la fois plus attrayant, plus accessible et plus mystérieux. Les réseaux sociaux peuvent devenir ennuyeux à un moment donné lorsque vous êtes trop actif. Cependant, avec la bonne stratégie, vous pouvez attirer l'autre personne vers vous en partageant des publications intéressantes et accrocheuses. Tout d'abord, vous devez trouver un équilibre dans vos publications sur les réseaux sociaux. Partager trop fréquemment peut ennuyer l'autre personne et rendre vos publications ordinaires. Cependant, l'ajout d'éléments mystérieux et stimulants à vos messages peut maintenir l'intérêt de l'autre personne. Parfois, les gens ne se demandent pas ce que vous partagez, mais ce que vous ne partagez pas. Ainsi, au lieu de partager ouvertement chaque instant de votre vie sur les réseaux sociaux, garder certaines parties privées permet à d'autres de combler le vide. Avoir de l'originalité et des touches personnelles dans vos publications peut approfondir leur lien avec vous et créer un intérêt constant pour vous. Un autre point important pour être efficace sur les réseaux sociaux est la qualité de vos interactions. Non seulement augmenter le nombre de followers, mais aussi prendre soin d'établir un véritable lien avec vos followers vous aidera à attirer davantage l'attention. Les gens ne se contentent pas de vous suivre, ils s'engagent, commentent et créent également un lien émotionnel avec vous. Lorsque vous montrez de l'intérêt pour l'autre personne via les réseaux sociaux, vous lui faites ressentir votre valeur. Cependant, il y a un point à considérer ici. Il est très important de garder vos interactions avec modération. Envoyer constamment des SMS ou faire des commentaires peut rendre la relation ennuyeuse et la personne peut se désintéresser de vous. Cependant, partager des publications significatives à intervalles réguliers montre non seulement votre intérêt, mais augmente également le désir de vous voir.
Même si être efficace sur les réseaux sociaux montre à quel point vous êtes accessible à l'autre personne, cela peut aussi vous rendre mystérieux. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de développer votre marque personnelle et d'avoir un impact sur les autres. Vos publications sur les réseaux sociaux doivent refléter fidèlement qui vous êtes, mais certains de vos espaces personnels doivent également rester privés. Les gens peuvent se désintéresser de vos informations personnelles lorsque vous les rendez facilement accessibles à tout moment. Mais en gardant certaines parties secrètes, vous pouvez les amener à s'interroger, ce qui peut devenir une obsession avec le temps. D'un point de vue stoïque, l'impact des médias sociaux doit être considéré sous un angle tout à fait différent. Selon les stoïciens, il est essentiel de ne pas se laisser influencer par le monde extérieur et de maintenir la paix intérieure. Les médias sociaux peuvent rendre une personne constamment dépendante de stimuli externes, recherchant l'approbation et l'opinion des autres. Le stoïcisme prône que les gens vivent en harmonie avec leurs valeurs et leurs vertus intérieures. Les réseaux sociaux, s'ils ne sont pas utilisés correctement, peuvent rendre une personne dépendante uniquement de l'approbation et de l'appréciation des autres. Selon les stoïciens, une personne peut trouver un équilibre intérieur en allant au-delà des interactions ou de la validation externe. Par conséquent, tout en étant influent sur les réseaux sociaux, vous devez vous rappeler que cette influence ne doit pas vous détourner de votre paix intérieure. Les médias sociaux peuvent être utilisés comme un outil, mais d'un point de vue stoïque, cet outil ne devrait servir qu'à influencer les gens et non vous amener à vous écarter de vos valeurs intérieures. Conseil psychologique numéro 6. Soyez intéressant et amusant. Être intéressant et divertissant est un facteur extrêmement important dans une relation pour impressionner l'autre personne, la rendre obsédée par vous et vouloir vous voir. Les gens sont plus attirés par les personnes ouvertes à des expériences passionnantes, amusantes et innovantes plutôt que par des situations monotones et ennuyeuses. Être intéressant, c'est se libérer de la médiocrité et d'une routine ennuyeuse et vivre chaque instant de la vie de manière colorée. Ce trait peut vous aider à capter l'attention des autres et à établir des liens plus profonds avec eux. Devenir une figure intéressante et amusante dans la vie d'une personne peut également la rendre obsédée par vous, car les gens sont constamment à la recherche d'expériences nouvelles et passionnantes. La nature d'être amusant et intéressant est à la fois de ravir et d'intriguer l'autre personne. Les gens ne veulent pas que les personnes dont ils veulent se nourrir émotionnellement soient ennuyeuses, ordinaires ou prévisibles. Ce qui les attire, ce sont les gens qui peuvent ajouter une dimension différente à leur vie et les aider à se débarrasser de la monotonie. Être intéressant ne signifie pas avoir beaucoup de connaissances ou de talent, mais plutôt avoir une attitude engageante. Être intéressant, c'est offrir constamment à l'autre quelque chose de nouveau, proposer des idées sur les aspects mystérieux et inexplorés de la vie. Plus vous pourrez divertir une personne, plus cette personne fera attention à vous et voudra vous manquer. Être amusant ne se limite pas à être joyeux et positif. Cela inclut également l'humour, l'intelligence et la capacité de voir la vie d'une manière mixte et sérieuse. Les gens s'attachent à une personne joyeuse et positive parce qu'elle leur offre des opportunités de détente, de paix et de rire. Mais être amusant ne signifie pas toujours être joyeux. Des blagues intelligentes, des blagues significatives et parfois un peu de bizarrerie peuvent faire rire et surprendre l'autre personne. Être intéressant et divertissant nécessite également une forme de pensée créative. Vous pouvez rendre amusant même les moments ordinaires de la vie. Aborder de manière ludique les défis, les obstacles ou la confusion rencontrée dans la vie quotidienne n'est pas seulement une plaisanterie pour l'autre personne, mais est également perçu comme un moyen de donner plus de sens à la vie. Être amusant reflète non seulement une attitude joyeuse à l'extérieur, mais montre également un caractère fort et original en interne. Être amusant et intéressant crée un espace positif dans le monde émotionnel d'une personne. Ainsi,
L'autre personne souhaite toujours passer davantage de temps avec vous, car partager la vie avec vous lui procure du plaisir. Du point de vue du stoïcisme, le sens d'être intéressant et divertissant repose sur une perspective différente. Les stoïciens donnent avant tout la priorité à la paix intérieure et à l'équilibre émotionnel. Être amusant, c'est ne pas se laisser distraire par les interactions extérieures. Les stoïciens soutiennent qu'aucun stimulus venant du monde extérieur ne devrait perturber la paix intérieure. De ce point de vue, si le plaisir repose sur la recherche d'une forme de renforcement et d'attention externe, cela peut devenir nuisible. Pour les stoïciens, être divertissant est une caractéristique qui leur permet de rester dans la paix et la tranquillité intérieure. La façon de rendre les autres heureux et divertis sans trop s'attacher aux stimuli externes est de se contrôler indépendamment des facteurs externes. Être intéressant et divertissant n'est possible qu'en maintenant la vertu personnelle et l'équilibre intérieur. N'oubliez pas que vous ne devez pas perdre votre paix intérieure pour divertir l'autre personne et l'attirer vers vous. Le divertissement peut être utilisé comme un outil, mais cet outil ne doit pas vous éloigner de votre force intérieure ou de vos valeurs stoïques. Conseil psychologique 7. Établissez des liens forts et émotionnels. Rendre une personne obsédée par vous et lui manquer constamment nécessite de nouer des liens émotionnels forts. Les gens se connectent souvent plus profondément aux liens émotionnels, car les émotions sont une expérience qui affecte le psychisme d'une personne de la manière la plus profonde et lui laisse des souvenirs durables. Créer un lien émotionnel fort avec une personne est bien plus que simplement établir une relation superficielle. Cela signifie comprendre l'autre personne, explorer en profondeur ses sentiments, ses pensées et ses valeurs, et faire preuve d'empathie à son égard. Ces types de liens créent un engagement à long terme, pas seulement un attachement momentané. Les gens nouent des liens plus forts avec des personnes qui les comprennent et les acceptent. Ces liens créent une proximité à la fois physique et émotionnelle, ce qui les fait constamment penser à vous et leur manquer. Lors de la création d'un lien émotionnel fort, l'empathie joue un rôle très important. L'empathie signifie comprendre et respecter les sentiments et les pensées de l'autre personne. L'empathie est un élément clé pour établir un lien profond entre les gens, car les gens ressentent un lien fort avec ceux qui les écoutent, les comprennent et les valorisent. L'établissement de ce type de connexion crée une atmosphère de confiance personnelle. Lorsque les gens se sentent en sécurité, leur engagement envers les autres devient plus profond. La confiance qu'une personne a en elle-même la pousse naturellement à s'absenter davantage, à passer plus de temps et à ressentir plus d'engagement. Tout en établissant des liens forts et émotionnels dans une relation, l'intelligence émotionnelle et la maturité émotionnelle sont également d'une grande importance. Lorsqu'une personne s'exprime sur ses sentiments, pouvoir l'écouter sans jugement et la faire se sentir valorisée pose les bases pour établir un lien émotionnel fort. De plus, l'intelligence émotionnelle consiste à aider l'autre personne dans les moments difficiles et à lui proposer des solutions adaptées à ses besoins émotionnels. Ce type de partage d'émotions rapproche les gens et peut rendre l'autre obsédé par vous. Les liens émotionnels se nourrissent également d'expériences partagées. Passer du temps ensemble, partager des moments privilégiés et avoir des souvenirs importants renforce ces liens. Les gens apprécient le temps qu'ils passent ensemble et se sentent plus proches les uns des autres grâce à ces souvenirs. Grâce à ces liens, l'autre personne commencera à penser constamment à vous et vous lui manquerez lorsqu'elle sera séparée de vous. Les gens se sentent plus à l'aise dans la confiance et la proximité des liens émotionnels, ce qui peut leur donner envie de les voir souvent. Établir des liens affectifs demande aussi de la sincérité. La sincérité signifie la confiance mutuelle et l'honnêteté. Les liens émotionnels sont renforcés par des sentiments et des pensées sincèrement partagés. Une relation intime permet aux autres de se sentir plus proches et valorisés. Une personne sincère
tout en établissant des liens émotionnels, donne également une confiance émotionnelle à l'autre personne, et c'est un facteur important qui reliera l'autre personne à vous. En ressentant la sincérité d'une personne, l'autre personne devient plus susceptible de penser constamment à cette personne, de la manquer et de vouloir la voir. Le fondement des liens émotionnels repose sur l'intimité et la confiance, ce qui renforce l'obsession des gens les uns envers les autres. D'un point de vue stoïcien, la gestion des liens émotionnels est d'une importance cruciale pour maintenir l'équilibre interne. Les stoïciens prônent une forme de distance émotionnelle par rapport à tous les stimuli émotionnels du monde extérieur. Cela vise à empêcher les interactions externes de créer des effets émotionnels inutiles sur une personne. Selon le stoïcisme, même lorsqu'on forme des liens émotionnels forts, on ne devrait pas faire face à une dépendance émotionnelle. Les stoïciens considèrent les liens émotionnels comme une expérience précieuse, mais ces liens ne devraient pas menacer la paix intérieure d'une personne. Les liens émotionnels peuvent constituer la base pour établir une relation significative et profonde avec l'autre personne, mais ce lien ne doit pas conduire à une dépendance émotionnelle. Les stoïciens conseillent de maintenir la sérénité spirituelle et l'équilibre émotionnel même, tout en établissant des attachements émotionnels envers les autres. Conseil psychologique 8. Concentrez-vous sur votre propre vie. L'une des étapes les plus importantes pour que l'autre personne soit obsédée par vous et que vous lui manquiez tout le temps est de vous concentrer sur votre propre vie. C'est en fait l'un des principes fondamentaux de la psychologie. Donner un sens, une vie pleine et intéressante à la vie d'une personne est l'une des stratégies les plus efficaces pour attirer l'attention des autres. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre vie, votre besoin des autres diminue, ce qui vous rend plus attrayant et plus précieux. Les gens sont attirés par les personnes qui gèrent leur propre vie et ont leurs propres valeurs, et non par celles qui se concentrent constamment sur les autres et ne font que les servir. Se concentrer sur sa propre vie, c'est poursuivre constamment son développement personnel, créer ses propres projets et enrichir sa vie. En vous concentrant sur votre propre vie, vous n'aurez plus besoin d'intervenir dans votre vie. Les gens n'aiment pas que les autres recherchent constamment de l'attention et de l'approbation. Cependant, lorsqu'une personne vit sa propre vie, elle crée naturellement un espace pour l'autre personne. Cet espace crée du mystère. Lorsque les gens voient quelqu'un qui gère leur vie par eux-mêmes, ils deviennent attirés par lui. Se concentrer sur sa propre vie affecte également la façon dont les autres veulent vous voir. Car les gens aiment voir quelqu'un qui est déterminé et qui gère sa vie par lui-même. À mesure qu'une personne avance sur son propre chemin, l'autre personne peut également vouloir passer du temps avec vous parce que vous lui apportez plus que de simples soins et attentions. Vous leur offrez de la liberté, de l'inspiration et de nouvelles perspectives. Cela crée un équilibre plus sain dans les relations en réduisant votre dépendance à l'égard de l'autre. Lorsqu'une personne est entièrement concentrée sur sa vie, elle est moins dépendante des commentaires extérieurs ou de la recherche d'attention. Cela leur confère une forte liberté intérieure. Une personne qui se concentre sur sa propre vie trouve son propre chemin intérieur, indépendant de son entourage, et ce chemin le rend naturellement attirant. Une fois que l'autre personne remarquera cette forte concentration dans votre vie, elle commencera à devenir quelque peu obsédée par vous. Parce que les gens admirent naturellement les gens qui ont un but bien plus grand qu'eux et qui vivent leur propre vie. Ainsi, les autres voudront constamment faire attention à vous, vous manquer et passer du temps avec vous. Un effet secondaire important de vous concentrer sur votre propre vie est que cela augmente votre confiance en vous. La confiance en soi attire les gens vers vous, ce qui leur donne envie de passer plus de temps avec vous. Ce n'est pas seulement une question d'apparence ou d'interaction. La confiance en soi est la croyance en sa valeur inhérente. Une personne concentrée sur sa propre vie ne se définit pas en fonction de facteurs externes. Il ne mesure pas sa valeur uniquement par l'approbation des autres. Cela lui confère un attrait unique. Se concentrer sur sa propre vie donne également l'exemple à l'autre personne.
Les personnes qui voient quelqu'un suivre son propre chemin sont inspirées par sa réussite et son indépendance. Cela leur permet également de se concentrer davantage sur leur propre vie. Cela peut les rendre plus proches et plus attachés à vous. Lorsqu'une personne côtoie quelqu'un qui se concentre sur sa vie comme vous, elle sera inspirée par vous et voudra passer plus de temps avec vous. D'un point de vue stoïcien, se concentrer sur sa propre vie s'aligne également sur l'un des enseignements les plus fondamentaux du stoïcisme, être indépendant des circonstances extérieures et maintenir la paix intérieure. Les stoïciens soutiennent qu'il ne faut pas permettre aux événements du monde extérieur et aux actions des autres d'affecter la paix intérieure d'une personne. Un stoïcien vit en se concentrant uniquement sur ses propres valeurs et son monde intérieur. Les stoïciens évitent de rechercher constamment l'attention et l'approbation des autres. Au lieu de cela, ils se concentrent sur leur voyage intérieur et deviennent insensibles au monde extérieur. Cette approche vous aide à éviter les dépendances émotionnelles et à suivre votre propre chemin, ce qui peut amener les autres à penser de manière obsessionnelle à votre sujet. Avec le stoïcisme, vous pouvez réussir à vivre tout en maintenant la paix intérieure, indépendamment de l'approbation et des interactions extérieures. Conseil psychologique 9. Créer des situations enviables. Créer des situations enviables est un moyen psychologique d'approfondir le lien émotionnel de l'autre personne avec vous et d'augmenter son intérêt pour vous. Les gens sont naturellement attirés par les personnes qui attirent l'attention des autres et sont considérées comme précieuses. Ce type d'intérêt n'est pas seulement lié à la beauté extérieure et aux réalisations, mais aussi à la confiance en soi personnelle, à l'indépendance et au charme dans les interactions. Être enviable est une caractéristique qui permet à une personne de se sentir différente et précieuse. Si une personne passe du temps ou interagit avec vous et que d'autres personnes en sont témoins, cela peut la rendre jalouse. Être remarqué et valorisé par les autres dans les interactions sociales a un fort impact sur la psychologie d'une personne. Les situations enviables façonnent ce que les autres pensent de vous. Plus une personne attire l'attention et plus elle apparaît précieuse aux yeux des autres, plus elle risque de devenir obsessionnelle. Cela augmente l'attachement émotionnel des personnes autour de vous envers vous, car lorsque les gens sont jaloux, leurs désirs et leur possessivité à l'égard de ce que les autres ont sont intensifiés. Cela peut inciter l'autre personne à être plus disposée à passer plus de temps avec vous, à vous voir et à interagir avec vous. Pour être enviable, il est important d'avoir un charme naturel et d'être attentif et efficace dans les interactions sociales. Les gens ont tendance à nouer des liens sociaux avec des personnes enviables. Montrer que vous êtes précieux et unique aux yeux des autres vous rend naturellement jaloux. De plus, montrer que les gens sont autour de vous et sous vos projecteurs crée une sorte d'atmosphère de compétition entre les interactions. Lorsque de nombreuses personnes voient quelqu'un qui a de la valeur aux yeux des autres, elles ressentent le désir de posséder cette personne. Il s'agit d'un lien fort entre possessivité et jalousie. Si une personne veut devenir importante dans votre vie, créer des situations enviables peut renforcer les liens émotionnels de cette personne avec vous. Cette stratégie est non seulement valable dans les interactions externes, mais joue également un rôle important dans la vie personnelle. Être conscient de votre propre valeur est un élément important pour empêcher les autres de devenir davantage obsédés par vous. Se démarquer dans votre propre cercle social ou dans votre vie professionnelle et attirer l'attention des gens peut affecter directement l'intérêt de l'autre personne pour vous. Cependant, être enviable, c'est maintenir l'équilibre. Être enviable ne signifie pas simplement interagir et attirer l'attention sur les autres. Dans le même temps, il est nécessaire de créer un environnement dans lequel vous montrez un véritable intérêt pour l'autre personne et lui permettez de se sentir valorisé. Tout en créant une situation enviable, rester sincère et équilibré, à la fois garantira que votre interaction se poursuive de manière saine. Lorsque vous attirez l'attention des autres et montrez que vous appréciez l'autre personne et que vous lui faites se sentir important,
cette personne deviendra plus obsédée par vous. Même si les gens deviennent jaloux, cela crée également l'occasion de nouer un lien émotionnel fort. Être une personne enviable n'est pas seulement une question d'interactions externes. Faire ressentir aux autres une valeur intrinsèque fait également partie de cette stratégie. En termes de stoïcisme, créer des situations enviables peut entrer en conflit avec le fait de ne pas permettre aux circonstances extérieures et à l'attention des autres de nous influencer. Les stoïciens préconisent de rester insensibles aux interactions, au goût et à l'attention du monde extérieur. Pour eux, la paix et la tranquillité intérieure sont indépendantes des conditions extérieures. Les stoïciens disent qu'il est important pour une personne uniquement de développer sa paix intérieure et son chemin vers la sagesse. Le fait qu'être enviable mène à l'admiration extérieure est incompatible avec le stoïcisme, car le stoïcisme préconise que les gens vivent leur vie indépendamment du monde extérieur. Cependant, ne pas perdre la sérénité intérieure et ne pas se contenter de l'approbation des autres tout en créant une situation enviable est une approche prescrite par le stoïcisme. Conseil psychologique numéro 10. Montrez constamment que vous vous souciez de vous. L'intérêt est l'un des éléments de base des relations humaines et s'impose comme l'un des outils les plus puissants pour établir des liens émotionnels. Montrer constamment de l'intérêt pour l'autre personne peut la rendre plus obsédée par vous et vous manquer davantage. Les gens veulent se sentir valorisés par les autres. Cette valeur les fait se sentir désirés et importants dans une relation. Montrer de l'intérêt ne se limite pas à la présence physique. Cela signifie également entrer dans le monde de quelqu'un émotionnellement et intellectuellement et apporter des contributions significatives à ce monde. Cela vous permet de montrer à l'autre personne que vous vous souciez vraiment d'elle et que vous représentez une partie importante de sa vie. Montrer de l'intérêt offre l'occasion d'établir une proximité émotionnelle. L'une des choses les plus précieuses dans la vie d'une personne est l'intérêt sincère des autres pour elle. Chaque individu trouve de la valeur et de l'acceptation dans la vie des autres, et cette acceptation peut le rendre encore plus obsédé. Le simple fait d'être avec quelqu'un et d'être visible ne crée pas une relation obsessionnelle, mais un engagement constant et actif renforce les liens émotionnels. Montrer que vous êtes constamment intéressé par l'autre personne crée un sentiment de curiosité à son égard. Les gens veulent souvent attirer votre attention, ce qui donne envie à l'autre personne de passer plus de temps avec vous. Montrer de l'intérêt ne se limite pas à discuter et à passer du temps. C'est également le reflet de votre attention portée à l'humeur, aux pensées, aux besoins et aux désirs d'une personne. Prêtez attention au monde intérieur, aux pensées et aux rêves de l'autre personne, au lieu de se concentrer uniquement sur son apparence extérieure ou sur les événements quotidiens. Montre à quel point vous l'appréciez. Montrer un intérêt continu pour une personne peut lui donner le sentiment que vous l'admirez, que vous valorisez son temps et son énergie et que vous souhaitez construire un avenir avec cette personne. Ce type d'intérêt montre que vous êtes curieux et respectez non seulement l'existence physique de la personne, mais aussi son monde intérieur. Par exemple, montrer de l'intérêt pour les passe-temps, la vie quotidienne et les états émotionnels d'une personne peut lui faire sentir qu'elle est valorisée et que vous voulez vraiment passer du temps avec elle. Le bon environnement est créé pour que l'autre personne passe plus de temps avec vous, vous aime et veuille vous voir. L'intérêt, en tant qu'interaction réciproque, amène une personne à s'attacher davantage émotionnellement à vous. Tout en manifestant de l'intérêt, il est également important de se rappeler que cet intérêt doit être manifesté naturellement. L'intérêt doit être sincère et sincère. Cela permet à la relation d'évoluer naturellement et sainement, sans perdre l'intérêt de la personne à votre égard. De plus, les niveaux d'intérêt et d'interaction de chaque individu sont différents. Il est donc nécessaire de comprendre les besoins et les limites de l'autre et d'être à un niveau d'intérêt approprié. Tout en montrant de l'intérêt, donnez de l'espace à l'autre personne et l'approcher d'une manière qui lui permet de se sentir valorisé
aidera la relation à se développer de manière saine. Du point de vue du stoïcisme, manifester un intérêt constant et utiliser cet intérêt comme un outil peut menacer la paix et la tranquillité intérieure de l'individu. Les stoïciens prônent la recherche de la paix intérieure, quelles que soient les circonstances extérieures. Le stoïcisme conseille que les liens et les relations émotionnelles doivent être en équilibre avec la vertu et la sagesse intérieure. Il est souligné que les gens devraient être libres de valoriser les autres et d'interagir avec les autres, mais que de telles interactions ne devraient pas nuire à la paix intérieure et à la vertu. Les stoïciens soutiennent qu'une sensibilité excessive aux pensées et aux sentiments des autres limitera la liberté d'une personne. Autrement dit, la recherche constante de l'attention et de la dépendance à l'égard des autres menace la liberté et la paix intérieure. Le stoïcisme conseille de vivre dans la force intérieure et la sérénité, et d'éviter une dépendance excessive aux circonstances extérieures et aux opinions des autres. Conseil psychologique 11. Surprise et comportements inattendus. Par nature, les humains prospèrent grâce à l'imprévisibilité et à l'excitation. Offrir constamment des surprises et des comportements inattendus à l'autre personne est l'un des moyens les plus efficaces de maintenir son intérêt vivant. Les gens s'installent facilement dans des routines et des habitudes, mais maintenir la continuité dans une relation, la garder passionnante et surtout garder l'autre personne constamment intéressante, repose sur les surprises. Les surprises brisent la monotonie d'une relation, créent de l'enthousiasme et donnent constamment envie à une personne de passer plus de temps avec vous. Les surprises signifient surprendre les attentes des autres en faisant des choses auxquelles elles ne s'attendraient pas normalement. En offrant un cadeau inattendu, un message intéressant, une rencontre imprévue ou des gestes petits mais significatifs à l'autre personne, vous gagnez une place permanente dans son esprit. Les gens développent une curiosité naturelle pour les surprises, et de telles actions les font inconsciemment se sentir spéciaux. Par exemple, rendre un service que l'autre personne ne s'attend pas à faire un jour ordinaire ou exprimer votre intérêt pour elle d'une manière inattendue peut avoir un impact très efficace. Les surprises ne se limitent pas aux grands gestes. Parfois, même une petite touche significative ou un détail inaperçu suffit. Un comportement inattendu permet de sortir de l'ordinaire de la relation. L'une des choses les plus dangereuses dans les relations est de communiquer habituellement les uns avec les autres, ce qui fait que la relation devient routinière au fil du temps. Les surprises brisent cette routine et maintiennent votre intérêt mutuel. Proposer une idée intéressante ou une approche différente d'un sujet d'une manière à laquelle il ne s'attend pas renforce les liens mentaux et émotionnels. En dehors de cela, les surprises ont une certaine immersion. Quand les gens se lassent de la routine et de la médiocrité, ils recherchent des choses extraordinaires. Si vous présentez constamment des surprises inattendues à l'autre personne, cette personne commencera à réfléchir davantage à votre relation, car l'incertitude dans votre relation crée un mystère passionnant. Les surprises sont efficaces non seulement physiquement, mais aussi sur le plan émotionnel. En changeant fréquemment les choses dans la relation, l'autre personne a la possibilité de rencontrer à tout moment quelque chose d'inattendu, l'amenant à penser davantage à vous. Attendre quelque chose de différent à chaque fois réduit la prévisibilité de la relation et crée davantage de dépendance mutuelle. La personne recherche des choses nouvelles et passionnantes dans la relation, ce qui l'amène à vous. Les surprises sont aussi un moyen de faire en sorte que l'autre personne se sente spéciale et précieuse. Les gens veulent sentir qu'ils ne sont pas oubliés et qu'on pense constamment à eux. Un cadeau ou une surprise inattendue donne à l'autre personne le message que vous connaissez sa valeur et qu'elle est spéciale. Si une personne sent que vous pensez à elle, que vous l'appréciez et que vous l'aimez, vous lui manquerez naturellement davantage et cherchera différentes façons de vous voir. Chaque surprise ajoute une nouvelle couche à la relation, offrant un moyen idéal pour éviter la monotonie et toujours garder votre relation vivante. D'un point de vue stoïcien,
Les surprises et les comportements inattendus peuvent avoir des effets négatifs sur l'équilibre émotionnel et la paix intérieure d'un individu. Le stoïcisme met l'accent sur la résistance aux conditions extérieures et aux réactions émotionnelles dans des situations inattendues et donne la priorité à la sérénité intérieure et à la vertu. Les gens réagissent souvent de manière excessive aux surprises pour obtenir une gratification émotionnelle. Les stoïciens soutiennent que les événements extérieurs ne devraient pas perturber la paix intérieure. Être dépendant des réactions des autres, des surprises ou des états émotionnels instables peut amener une personne à perdre son humeur et son équilibre intérieur. Alors que les surprises peuvent créer de l'enthousiasme dans les relations, le stoïcisme enseigne la résilience aux fluctuations émotionnelles et la vraie vertu reste indépendante des événements extérieurs. Maintenir l'intérêt et le respect des autres sans perdre l'équilibre émotionnel s'impose comme une approche compatible avec le stoïcisme. Conseil psychologique numéro 12. Attirez son attention, puis rendez-la. L'une des tactiques psychologiques les plus efficaces dans les relations est l'utilisation stratégique consistant à attirer l'attention, puis à la retirer. De par la nature humaine, nous désirons souvent davantage ce que nous ne pouvons pas avoir ou auquel nous n'avons pas facilement accès. Par conséquent, capter l'attention de l'autre personne pendant un certain temps, puis la lui rendre, peut maximiser sa réponse émotionnelle à votre égard. Cette tactique peut également être décrite comme une méthode permettant de créer une distance émotionnelle d'un point de vue psychologique. Malheureusement, lorsque les gens sont constamment accessibles, ils peuvent avoir du mal à rendre l'autre personne précieuse, facilement. Mais lorsque vous prenez du recul, que vous l'éloignez un moment et que vous vous rapprochez à nouveau, l'autre personne s'approchera à nouveau avec un sentiment de curiosité. Les gens, en particulier ceux qui souhaitent nouer des liens émotionnels intenses, souhaitent recevoir des relations ou une attention continue. Mais restreindre cet intérêt pendant un certain temps pousse la personne à être plus attentive et à se concentrer sur la question « Pourquoi n'es-tu pas intéressé ?» Cela peut renforcer le lien de l'autre personne avec vous, car elle voudra se sentir plus proche de vous. Pour attirer votre attention, pour mériter son attention, vous devez faire sentir à la personne qu'elle compte pour vous. Cependant, lorsque vous lui accordez une attention constante, la personne s'habitue à cette attention au fil du temps et vous ne pourrez peut-être pas faire une grande différence dans son lien émotionnel avec vous. Lorsque vous retirez votre attention, un vide se crée et la personne qui veut combler ce vide commence à valoriser davantage votre relation avec vous. La force de cette tactique est qu'elle peut soigneusement offrir une distance émotionnelle à l'autre personne sans créer de faux liens émotionnels tels que trop d'attention ou un engagement excessif. L'intensité de la relation d'une personne avec vous est déterminée par le moment où vous attirez votre attention et le moment où vous la retournez. Si vous restez toujours à la même distance, l'intérêt et l'attachement émotionnel de la personne resteront naturellement constants. Cependant, lorsque vous retirez votre intérêt, cela crée une sorte de vide psychologique. Pour combler ce vide, la personne peut chercher mentalement à vous reconquérir. Un autre élément efficace est de faire ressentir à l'autre personne à quel point ce retour est précieux tout en lui rendant son attention. En d'autres termes, montrer à l'autre personne qu'elle nous manque et qu'elle est précieuse vous donnera envie de vous connecter davantage à elle. Lorsque vous manifestez de l'intérêt, vous devez montrer à quel point cet intérêt est précieux. Le processus consistant à retirer votre attention puis à la lui rendre est en fait un moyen d'influencer continuellement l'autre personne. Il est important d'assurer la cohérence de ce processus, parce que se retirer et donner constamment peut ébranler le sentiment de confiance. Cependant, lorsqu'elle est soigneusement chronométrée et que la distance émotionnelle reste modérée, cette tactique peut être très efficace. Une autre chose à considérer lors de l'application de cette stratégie est de toujours tenir compte des limites et du niveau de confort de la personne.
Manipuler les gens ou les attirer constamment dans un jeu d'attention peut nuire à votre santé mentale et à celle de l'autre personne. La manipulation émotionnelle empêche la relation de se construire sur des bases saines et entraîne une perte de confiance interpersonnelle au fil du temps. La base d'une relation saine est le respect et la compréhension mutuelle. D'un point de vue stoïcien, attirer l'attention puis la renvoyer peut procurer une satisfaction émotionnelle à court terme. Mais de telles tactiques n'apportent jamais une paix durable à un stoïcien. Les stoïciens conseillent de ne pas laisser les situations extérieures ou les actions des autres affecter votre humeur. La vertu personnelle et l'équilibre intérieur doivent être indépendants du monde extérieur. Les réactions émotionnelles basées sur des facteurs externes tels que la recherche ou le retour de l'attention sont, pour un stoïque, en fait, une frénésie temporaire qui peut conduire à une perturbation de l'équilibre spirituel. Le stoïcisme est une philosophie permettant à une personne de trouver la force intérieure, l'indépendance émotionnelle et la sérénité. La manipulation émotionnelle ou la manipulation des réponses émotionnelles des autres est antithétique au stoïcisme. Les stoïciens ne devraient pas fonder la paix intérieure d'une personne sur une attention extérieure ou sur la recherche d'approbation. Conseil psychologique numéro 13, ayez des conversations puissantes et profondes. Les relations humaines sont souvent façonnées par des conversations superficielles, mais les véritables liens s'établissent grâce à des conversations significatives et profondes. Il est possible d'entrer dans le monde mental et émotionnel de l'autre en ayant des conversations fortes et profondes. Ces types de conversations vont au-delà du bavardage superficiel et vous permettent de créer une véritable connexion avec l'autre personne. Chaque personne a besoin de partager les pensées et les sentiments profonds qu'elle garde en elle. Si une personne est écoutée de manière significative lorsqu'elle s'exprime, cela peut vous aider à gagner sa confiance et à lui faire penser de manière obsessionnelle à vous. Des conversations fortes et profondes donnent envie à une personne de passer du temps avec vous, car de telles conversations répondent non seulement aux besoins physiques, mais aussi spirituels d'une personne. Les conversations approfondies nécessitent de s'éloigner des sujets banals du quotidien et encouragent à poser des questions plus profondes sur son monde intérieur. Dans de telles conversations, il est très important de faire sentir à l'autre personne que vous l'appréciez vraiment et que vous respectez ses opinions. Les gens se connectent à quelqu'un qui les écoute vraiment et essaie de les comprendre. Par conséquent, permettre à l'autre personne de se connecter au niveau mental et émotionnel en ayant des conversations profondes peut vous rendre indispensable dans sa vie. Cependant, pour que des discours puissants et profonds soient efficaces, il est également important de connaître le bon timing. Entamer une conversation approfondie, ce n'est pas seulement poser les bonnes questions, mais aussi avoir la conversation dans un environnement qui ne dérangera pas l'autre personne. Avoir ce type de conversation dans un environnement confortable permet aux deux parties de s'ouvrir. Si vous êtes sincère et honnête dans vos conversations, l'autre personne s'ouvrira à vous et établira un lien plus étroit avec vous. Étant donné que chaque personne a besoin de temps en temps d'une conversation à cœur ouvert, de telles conversations créent un lien fort entre les gens. Des conversations fortes et profondes peuvent permettre à l'autre personne de se sentir valorisée et de l'amener à s'attacher davantage à vous. La personne se rend compte que chaque moment qu'elle passe avec vous a du sens, ce qui lui donne envie de vous voir, de vous manquer et de vous garder dans sa vie. Les conversations approfondies sont un processus qui augmente également le développement personnel et la sensibilisation. En ayant des conversations significatives avec les autres, les gens peuvent également réexaminer leur propre système de pensée et développer une conscience intérieure plus profonde. Une personne peut mieux se comprendre et découvrir son monde intérieur grâce à des conversations approfondies avec vous. Ces types de conversations peuvent également être satisfaisantes sur le plan émotionnel, car les gens se sentent plus en paix lorsqu'ils s'expriment.
Les gens trouvent très précieux que l'autre personne les comprenne et valorise leurs opinions. Par conséquent, avoir des conversations profondes et significatives peut avoir un effet puissant en faisant en sorte que l'autre personne ne veuille jamais vous quitter. D'un point de vue stoïcien, mener des conversations puissantes et profondes nécessite un équilibre prudent par rapport aux relations extérieures. Les stoïciens mettent l'accent sur le fait de ne pas trop dépendre des pensées et des sentiments des autres. Selon le stoïcisme, la véritable paix vient de la sérénité intérieure et non des relations extérieures. Toute tentative visant à manipuler les pensées et les sentiments des gens peut menacer la paix spirituelle. Même si avoir des conversations profondes vise à valoriser l'autre personne, dans une approche stoïque, il est plus important de maintenir la sérénité intérieure, indépendamment de ses relations extérieures. La vraie vertu consiste à vivre soi-même d'une manière vraie, vertueuse et équilibrée, plutôt que de laisser les autres penser de manière obsessionnelle à vous. Les stoïciens se concentrent sur le développement de leur propre monde intérieur, indépendamment des attachements externes, et dans ce contexte, ils s'efforcent d'atteindre la paix intérieure et la vertu plutôt que d'accorder trop de valeur aux attachements émotionnels des autres. Conseil psychologique numéro 14. Soyez naturel et soyez vous-même. L'expression « être naturel et être soi-même » peut sembler une simple suggestion pour beaucoup de gens, mais elle a un impact profond sur les relations humaines. Parce que les gens ressentent souvent un comportement faux ou faux. Si vous vous montrez à l'autre tel que vous êtes, cela crée une sorte de confiance. Présenter une fausse personnalité peut sembler tentant au début. Cependant, à la longue, l'autre se lassera de cette affectation et le lien dans la relation s'affaiblira. Être naturel signifie qu'une personne s'accepte telle qu'elle est, avec tous ses défauts, ses aspects positifs et négatifs, et le reflète dans son environnement. C'est souvent plus rassurant et attractif pour les gens. Les gens ont tendance à s'attacher aux personnes sincères et naturelles, car un tel comportement envoie un message de pureté et d'honnêteté. Lorsque vous vous montrez à l'autre personne, vous exprimez également votre confiance et votre respect envers cette personne. Parce que s'accepter tel que vous êtes crée une base permettant aux autres de vous accepter tel que vous êtes. Il s'agit d'une étude très approfondie de la psychologie humaine. Les gens peuvent trouver ennuyeux à long terme les personnes qui agissent de manière fausse, agissent constamment ou essaient de se faire plaisir. Se montrer est considéré comme une expression extérieure d'une véritable sincérité et d'une paix intérieure. Lorsqu'une personne peut être naturelle et elle-même, cela a des effets positifs non seulement sur votre relation avec l'autre personne, mais aussi sur votre qualité de vie globale, parce que cela réduit le niveau de stress de la personne et lui permet de se sentir en paix avec elle-même. D'un autre côté, être naturel vous aide également à établir un lien plus profond et plus significatif avec l'autre personne. Les gens apprécient davantage les individus sincères, honnêtes et sûrs d'eux. Si vous vous comportez toujours naturellement, vous inspirez confiance à l'autre personne, et cette confiance devient la base de l'intimité émotionnelle et de l'attraction. Être obsessionnel, penser constamment à vous et vouloir passer plus de temps avec vous n'est possible qu'avec ce type de lien sain et naturel. Parce que lorsque les gens établissent des relations réelles et authentiques, leur attirance pour une personne augmente progressivement. Enfin, d'un point de vue stoïcien, être naturel et être soi-même a une signification philosophique très profonde. Le stoïcisme conseille aux gens de vivre en accord avec la nature et de rester fidèles à leurs propres vérités intérieures. Selon la pensée stoïcienne, à moins qu'une personne ne s'accepte telle qu'elle est, elle ne peut pas trouver la paix, et il est impossible d'établir une véritable connexion avec les autres. Les philosophes stoïciens tels qu'Épictète et Marc Aurèle recommandent aux humains d'accepter leur naturel et leur essence, afin de trouver leur force intérieure. Dans ce contexte,
être soi-même est vital pour atteindre la paix intérieure, l'un des principes fondamentaux du stoïcisme. L'un des principes du stoïcisme n'est pas de façonner notre comportement en fonction de conditions extérieures, mais de vivre conformément à nos valeurs et vérités intérieures. De cette manière, aborder l'autre de manière plus naturelle et réelle est en réalité un style de vie compatible avec le stoïcisme. Car le stoïcisme prône une vie calme et équilibrée, libre des obsessions extérieures. Cela vous permet d'établir un lien profond et sain avec l'autre personne, au lieu de créer une situation d'obsession pour elle. Dans cette vidéo, nous avons parlé de 14 conseils psychologiques qui rendront l'autre personne obsédée par vous, vous manquera et voudra vous voir. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton Rejoindre. Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.